on parle cette fois de cet audit qui a été mené par l'ARPT autour donc de services offerts par les réseaux de téléphonie, mais aussi par les fournisseurs d'Internet. Le micro, Tidiane. La restitution de cette étude, de cet audit a eu lieu hier dans les locaux de l'agence à Coloma. Alors, il faut dire que les résultats de l'audit des réseaux de téléphonie mobile et de FAI, donc l'agence de régulation des postes de télécommunications a présenté justement les résultats hier, approfondis des plateformes de facturation et des méthodes de comptabilisation, coûts utilisés par les opérateurs de téléphonie, de télécom du pays. Alors l'audit, on parle d'une audit d'envergure nationale qui a couvert les réseaux de téléphonie mobile, à savoir Orange, MTN et Celcom, ainsi que les fournisseurs d'accès à Internet, notamment Afribon, ETI, Mona Group Technologies, Skyvision et VDC Telecom. Alors l'objectif, c'était justement de s'assurer de la conformité des indicateurs de qualité du service, mais aussi de pouvoir faire des comparaisons sur la qualité du service offert justement par les différents opérateurs. Alors le DG le directeur général adjoint de l'ARPT a souligné que l'étude a révélé un certain nombre d'informations que je vais vous citer. D'abord, des performances variables sur les zones testées, notamment dans le Grand Conakry, où les deux principaux opérateurs, MTN et Orange, ont démontré une couverture satisfaisante, justement, qui dépasse même les normes établies par l'institution, donc l'ARPT. Alors, sur les axes routiers, Orange a légèrement surpassé MTN, tandis que Celcom est arrivé en troisième position. Alors, s'agissant de la qualité des données 3G dans le Grand Conakry, Orange et MTN sont à égalité, pendant que, Celcom occupe toujours la troisième place. Alors, dans les sous-préfectures, chef-lieu de préfecture, Orange a maintenu une légère avance sur les autres. Alors, pour terminer, Arissatou, il faut dire que l'étude a recommandé, en tout cas a encouragé les opérateurs de prendre des mesures pour protéger les droits des consommateurs et à éviter les pratiques déloyales en matière de concurrence. On va voir ce qu'en pense Mbani Sidibé. Il est le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée. Bonjour et bienvenue, M. Sidibé. Et bonjour à madame et bonjour à vos millions d'auditeurs. Bienvenue donc. Alors, vous nous disiez hier que tous les paramètres n'ont pas été pris en compte lors de la réalisation de cet audit. De quoi s'agit-il exactement? Pourquoi vous êtes critique à ce sujet? Oui, effectivement, d'abord nous commencerons par condamner l'approche de l'ARPT et du gouvernement entier par rapport à cette méthode. Vous savez que dans un état de droit, il fallait d'abord aller vers le contrôle, l'audit des conventions de concession des licences de télécommunications cellulaires et des cahiers de charges, et également certaines dispositions de la loi 018 portant réglementation générale des télécommunications. Je vous ferai distinguer que quand on parle d'état de couverture du territoire, la facturation, la qualité des services, tout c'est tout régulé par les conventions de concession des licences de télécommunications cellulaires. Il y a un article relatif à la couverture du territoire où l'opérateur avait une durée de 3 ans pour couvrir les chefs-lieux de toutes les sous-préfectures de la Guinée. C'est-à-dire que la couverture allait se faire conformément à l'ouverture du réseau à la concurrence, c'est-à-dire au marché, en 2 étapes. La première étape consistait à couvrir les chefs-lieux de toutes les préfectures qui a une durée d'1 année. Et la deuxième étape consistait à couvrir les chefs-lieux de toutes les sous-préfectures qui a une durée de 2 ans. Et après maintenant, y compris les axes routiers, les grandes agglomérations et même l'espace aérien et la mer aussi. Mais lorsque vous voyez aujourd'hui, vous faites une évaluation aussi de la signature de ces conventions et l'état actuel, vous allez voir qu'il y a plusieurs opérateurs aujourd'hui qui ne sont pas dans les sous-préfectures. Les 3 opérateurs ne sont pas présents dans les sous-préfectures. Donc, sur le coup, la concurrence est bloquée et cela est une violation des dispositions des cahiers de charges qui entraîne des pénalités, des sanctions. Pour vous, l'ARPT n'est pas exigeant, assez exigeant? Oui, l'ARPT est en train d'endormir le consommateur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la facturation. Les questions de facturation, c'est tout régulé par la loi aussi. Qu'est-ce que la loi dit? Même la loi 018, même les conventions de concession de licence dit que le consommateur devait être informé sur le prix unitaire TTC.
Lorsque vous prenez l'Internet, au niveau de la téléphonie, on parle de l'Internet data. Aucun consommateur guinéen ne peut vous dire aujourd'hui combien coûte 1 mégaoctet, combien coûte 1 kilooctet, combien coûte 1 gigaoctet. Et aussi, quand vous voyez aussi, il y a un autre opérateur qui facture en byte. Combien coûte 1 mégabyte, combien coûte 1 gigabyte. Et aussi, il y a un autre élément important qui rentre aujourd'hui en ligne de compte, c'est la vitesse. Dans tous les pays aujourd'hui, pour aller vers la fixation du coût, on tient compte d'abord de la vitesse. Et lorsque vous avez des téléphones là-bas, lorsque vous rentrez dans le plan tarifaire des opérateurs, vous allez voir que c'est insultant, c'est révoltant que l'ARPT aujourd'hui, c'est des milliards qui sont en train de partir à l'air. Je vous donne un petit exemple. Vous avez un téléphone, rentrez dans le plan tarifaire d'Orange, vous allez prendre, quand vous payez au niveau des unités, vous allez payer les passes, c'est-à-dire de 200 mégaoctets à 2950. Mais lorsque vous partez sur la monnaie électronique à partir de Orange Money, vous payez la même passe, la même quantité à 2500. Ça veut dire qu'il y a 450 qui va à l'air. Imaginez-vous s'il y a 1 million de consommateurs qui utilisent cette tranche. Ça veut dire qu'il y a 400 et quelques millions et calculez ça dans le mois. C'est des milliards qui vont à l'air. Et l'ARPT est incapable de contrôler d'abord même les coûts qui sont dans les téléphones. Quand vous prenez l'audit, le cabinet qui est en train de faire ça, ce n'est pas un travail sérieux. Parce que le vrai travail, on devait demander même les consommateurs à la base. Ce n'est pas la première fois parce que lors du lancement de l'audit, on nous avait envoyé l'invitation et même ça aussi. On avait fait aussi, on avait présenté les résultats de l'étude du marché. Et on avait dit qu'on allait corriger même l'interopérabilité entre les opérateurs. Mais rien de tout ça. Nous pensons aujourd'hui que la meilleure façon pour protéger le consommateur guinéen, c'est d'aller vers l'audit intégral des cahiers de charges. Aujourd'hui, prenez un autre exemple aussi. Quand vous parcourez les conventions de concession des licences et les cahiers de charges et les dispositions de la loi 018, vous allez voir que la délivrance, la souscription d'un contrat est obligatoire. Mais imaginez aujourd'hui, la plupart des consommateurs ici qui ont des services n'ont pas de contrat. Et sous le coup, ils ont une insécurité juridique. Imaginez-vous aujourd'hui, même quand vous perdez votre numéro, quand vous partez dans les agences, on vous demande de communiquer 3 derniers numéros appelés. Donc, alors que si tu as un contrat, il suffit de présenter ton contrat, on va essayer de te rétablir. Et au-delà de ça, imaginez-vous aujourd'hui, lorsqu'un consommateur veut assigner un opérateur devant la justice, il a quelle voie? Et tout ça est entretenu par l'ARPT qui ne joue pas son rôle. Aujourd'hui, l'ARPT est pris en otage par un club d'amis. Il faut avoir le courage de le dire. Comment ça, Mbani? Comment ça, pris en otage par un club d'amis? Oui. Par un club d'amis. N'exagérez pas non plus. Non, je ne suis pas là pour exagérer quand même. Allez-y. Normalement, quand vous prenez les dispositions de la loi 018, même pour nommer le DGA de l'ARPT, le directeur général, il y a des dispositions, il y a des critères. Et au-delà de ça, aujourd'hui, vous savez qu'il y a 2 organes en Guinée. Il y a l'organe opérationnel qui est l'ARPT, il y a l'organe décisionnel qui est le Conseil national de régulation, qui est géré par la présidence de la République. Aujourd'hui, le président du Conseil national de régulation relève de la présidence. Aujourd'hui, nous, on pensait que l'audit là, dès que l'audit là tombe, on allait passer à des sanctions. Parce que tous les opérateurs, on doit même se poser la question aujourd'hui, comment on est en train de faire le renouvellement des licences? Parce qu'un opérateur qui a fait plus de 15 ans, il n'arrive pas à couvrir les territoires nationaux, pourquoi on renouvelle les licences de télécommunications? Et aujourd'hui, même il y a un opérateur qui a bénéficié d'une licence de la 4G. Aujourd'hui, aucun consommateur ne peut te dire quel est le coût et quel est l'état de couverture du territoire. Prenons aujourd'hui les fournisseurs d'accès Internet. Notre pays est l'un des rares pays où il n'y a pas un prix de référence aujourd'hui. Personne ne peut te dire combien coûte 1 gigaoctet, combien coûte 1 mégaoctet. Et aujourd'hui, nous, on pensait qu'avec cette transition, on allait passer à la modernisation de la facturation comme ailleurs. Le Tchad est dans la transition, mais dès que les nouvelles autorités sont venues, ils ont d'abord passé à une diminution sensible. Mais chez nous, lorsque les nouvelles autorités sont venues, on a protégé les opérateurs au détriment des consommateurs. Parce qu'ils ont renoncé à des redevances extrêmement élevées aujourd'hui. L'argent là aujourd'hui, normalement, dans les autres pays, ces redevances là sont prélevées. On a fait des faveurs là aux opérateurs, ni les coûts n'ont baissé, ni l'appel, ni même les données. Donc, c'est pour dire que l'ARPT aujourd'hui doit changer et notre message à l'endroit du président, et nous on attendait aussi, parce qu'ils nous ont fait croire que dès après la publication, la présentation du rapport, on allait assister à une baisse sensible. Et nous, dans les jours à venir, nous allons saisir non seulement le gouvernement, parce qu'il faut savoir que les licences ont été signées par le ministre des Postes et des Télécommunications et de l'économie numérique, pour qu'on revoie et qu'on modernise la facturation dans notre pays, comme dans les autres pays. Orange est dans plusieurs pays, Orange est en France. Vous voyez les modèles de facturation que Orange pratique en France et dans les pays Dimitri, vous comparez à la Guinée. Vous verrez que ce n'est pas la même chose. Prenez MTN, prenez Celcom. C'est des grandes sociétés qui sont ailleurs. Pourquoi ils respectent les consommateurs de ces autres pays? Et en Guinée, on n'arrive pas à les respecter. Tout simplement parce que l'ARPT n'est pas en train de respecter les dispositions de la loi.
le régulateur, on est devant une régulation asymétrique aujourd'hui. Au lieu que la régulation... Oui. Oui. Mon inquiétude, est-ce que vous étiez à cette restitution hier, puisque tout ce que vous soulevez aux yeux des consommateurs, en tout cas, c'est pas mauvais. Est-ce que vous étiez là-bas hier pour poser ces inquiétudes? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Oui, mais écoutez, nous, lors du lancement, nous avons envoyé l'invitation, mais il faut savoir que nous ne sommes pas en train d'amener des démarches, assister à des activités sombres, hein. Et nous allons formuler tout ça dans un mémo qu'on va adresser. Et je vous informe, même au niveau des 450 francs, j'ai appelé déjà, il y a 6 mois, j'ai appelé le responsable chargé de la protection de l'ARPT des Siamas informé. S'ils ne prennent pas de décisions, nous allons saisir la présidence, parce que la régulation relève de la présidence. Et on ne peut pas comprendre que sur les seules tranches-là, on est en train de prélever de façon injuste 450 francs sur chaque passe de 200 francs au niveau des unités. Pourquoi? Il faut qu'on nous explique cela et qu'on rétablisse les comptes consommateurs dans ce niveau-là. Une dernière question avant de vous laisser partir. Allez-y. Oui, monsieur Sidibé, je pense que vos dénonciations sont bonnes. Légitimes. Hein? Voilà, sont légitimes parce qu'aujourd'hui, le consommateur est brimé dans ses droits. Mais ce qu'on ne comprend pas au niveau de vos structures, vous qui défendez les consommateurs généralement, après ces dénonciations, vous ne suivez pas de très près les différentes réclamations. Beaucoup pensent d'ailleurs que ces associations sont dans les poches des compagnies de téléphonie. Que répondez-vous? Bon, ça c'est la volonté des gens, parce qu'il faut savoir que quand vous prenez l'historique, nous on a commencé, aucun Guinéen n'osait parler des droits des consommateurs. Depuis 2009-2010, nous on a commencé des sittings et aujourd'hui, tout le monde parle des droits des consommateurs dans le secteur. Et nous sommes en train de faire quoi? Nous n'avons jamais demandé d'accompagnement de quoi que ce soit auprès de l'ARPT. Les associations qui sont en train de faire sont connues, hein, et vous êtes des journalistes d'investigation. Je pense qu'aujourd'hui, vous devez aller voir comment l'ARPT est en train de travailler, comment l'ARPT est en train de mettre tous les mécanismes en place avec des structures fantômes pour endormir les consommateurs. Comment ça, des structures fantômes? Arrêtez, Mbani. Ils sont sur le terrain aussi, comme vous. De toutes les façons, parce que nous, on n'a jamais demandé d'accompagnement, quoi que ce soit auprès de l'ARPT. Et nous avons toujours déposé des réclamations. En 2012, nous avons annulé une augmentation sur Orange dans les archives. Et nous, quand on commence, on arrive jusqu'à bout. Et je vous promets que dans les jours à venir, nous avons initié des sittings. Vous savez qu'il y a même d'autres structures qui ont commencé, prenant la maison des associations, qui avaient commencé vraiment une action très sensible. Et on a fait croire à tout le monde qu'après après la publication des rapports, qu'on allait assister à une baisse. Aujourd'hui, le rapport a montré clairement qu'il y a des violations des cahiers de charges. On attend les pénalités et les dommages, les règlements qui vont faire en faveur des consommateurs. Le message est donc passé. Grand merci à vous, Mbani Sidibé. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée, qui se montre donc très critique, il faut le dire. Notre émission continue, on va recevoir d'autres invités.